Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va se pencher sur 6 façons dont l'inquiétude affecte ta vie. Est-ce que tu es prêt? Assieds-toi, c'est parti. Est-ce que tu es inquiet au sujet d'argent? Si tu ne l'es pas, tu es bizarre. L'argent est l'une des plus grandes sources d'inquiétude au monde pour de nombreuses personnes. Il arrive en tête devant le travail, la famille ou la santé. Le plus dingue dans tout ça est que les inquiétudes par rapport à l'argent ont un impact direct sur notre bien-être dans tous ces domaines. Alors, je veux que tu sois parmi les personnes bizarres. Voici quelques-uns des pires effets secondaires que l'inquiétude par rapport à l'argent provoque. 1. Tu deviens obsédé par les « et si ». Il est vrai que les contextes d'incertitude que nous traversons actuellement est assez rude. Il y a eu la pandémie du Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Il faut reconnaître que beaucoup de personnes s'inquiètent pour leur futur. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Il y a des jours où on se dit « ça va aller ». Et puis d'autres où, après avoir regardé trop les informations, on commence à se poser énormément de questions. Et si c'est ci, et si c'est là, etc. Et une fois que tu es pris dans la spirale de « et si », tu peux très rapidement perdre le contrôle. Te sentir désemparé, submergé, on commence à s'imaginer le pire. Cela arrive quotidiennement, pas seulement durant une période de crise ou une période d'incertitude. 2. Tu as plus de disputes au sujet d'argent. Quand l'argent devient une source de conflit dans un couple, tu peux sentir la tension. Cela peut provoquer de gros dommages à un mariage. Il te sera difficile de te montrer encourageant, de faire preuve d'empathie et même de te montrer romantique si tu t'inquiètes constamment au sujet d'argent. Lorsque les émotions sont vives et que le poids de vos finances est trop lourd, l'un des partenaires va dire une parole qu'il risque de regretter plus tard. Pas étonnant dès lors que l'argent constitue l'une des causes principales du divorce depuis des décennies. 3. Tu es prédisposé à de l'infidélité financière. En fait, si l'argent constitue un sujet chaud dans le couple, il peut en résulter que l'un des partenaires va essayer de cacher ses dépenses. Il va cacher et garder secret ses dépenses plutôt que d'en parler ouvertement et prendre des décisions d'achat ensemble. Cela s'appelle de l'infidélité financière. Et oui, c'est aussi sérieux que le nom l'indique. 4. Tu perds un temps précieux à t'inquiéter. En tant que croyant, je sais que Dieu a créé chacun d'entre nous avec une mission unique à accomplir. Quelle que soit la chose qui t'apporte de la joie, que ce soit être parent, courir, organiser, diriger les autres, prendre des photos, planifier pour le futur, ces passions que tu as en toi ne sont pas là par hasard. Je suis convaincue que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on perde notre temps à nous inquiéter. D'ailleurs, Matthieu chapitre 6, verset 25-27 dit la chose suivante. « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture et les corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Un autre verset dit la chose suivante, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Les amis, si on croit que Dieu prend soin de nous, tout comme il prend soin des oiseaux, alors pourquoi perdre notre temps à nous inquiéter? Arrêtons ça. 5. Ta santé physique en pâtit. Des études ont démontré que le stress provoqué par l'argent est à l'origine de plus de problèmes de santé qu'on imagine, comme par exemple le diabète, les migraines, les maladies cardiovasculaires, les troubles des sommeils et encore bien d'autres. Le pire dans tout ça est que
de plus en plus de personnes tardent à aller consulter un médecin à cause du coût que cela représente. Donc, c'est un cercle vicieux et un réel danger pour la santé. 6. Ta santé mentale en pâtit. On voit de plus en plus de jeunes millénaires souffrant d'anxiété et de dépression à cause des problèmes des dettes. Dettes qu'ils ont contractées à un jeune âge. Une histoire qui m'a particulièrement touchée est celle d'une jeune femme qu'on a interviewée dans une émission. Elle s'appelle Terry. Et elle a partagé à quel point c'était stressant pour elle de voir les soldes de son prêt grandir alors qu'elle fait des paiements réguliers. Alors, elle racontait comme ça que voilà, donc j'ai fait un remboursement de 100 € et 5 € ont servi à rembourser les capitales et les restes à payer les intérêts. Elle raconte. En fait, je n'avance jamais. Mon prêt de 15 000 € s'est transformé en 45 000 € à cause des intérêts. Il y a des moments, je n'avais qu'une seule envie, c'était de laisser tomber, de tout abandonner. Sachant en tout cas que ce type de stress est terrible. Donc Terry est devenue tellement dépressive qu'elle en est arrivée au point de penser au suicide. Et puis elle ajoute que j'avais beaucoup plus de valeur morte que vivante. Cela me fend le cœur. Mais c'est les sentiments que de nombreuses personnes ont parce qu'elles s'inquiètent au sujet d'argent. Laisse-moi te dire, si tu en arrives à penser au suicide, tu peux appeler les centres de prévention du suicide au 0800 32 123 en Belgique. Tu n'es pas seul. Il y a toujours de l'espoir. Je sais que c'est compliqué et que le sort s'acharne sur toi, mais sache qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour changer le cours de ta vie et arrêter de t'inquiéter au sujet d'argent. Les devoirs pour aujourd'hui est de répondre à la question suivante. Donc, j'ai partagé avec toi 6 points, 6 façons dont l'inquiétude peut affecter ta vie. Pour rappel, le premier point, c'était tu deviens obsédé par les « et si ». Le deuxième point, tu as plus de disputes au sujet d'argent. 3, tu es prédisposé à de l'infidélité financière. 4, tu perds un temps précieux à t'inquiéter. 5, ta santé physique en pâtit. Et 6, ta santé mentale en pâtit. Lesquels des 6 points te concernent le plus et pourquoi? Mets tout ça sur une feuille de papier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance, mais pas que, et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.